Nous sommes manipulés par Paris et puis on s'entretue entre nous, même si le Congo peut s'organiser sur le plan militaire, parce que je vais au-delà de ça. La Libye était très forte militairement, s'il vous plaît. Où est Kadhafi aujourd'hui? On a voulu le mettre à genoux. Donc, permettez, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Oui. Très rapidement. Alors, un autre élément important. On a la télé. Je vais glisser juste un mot. Oui. Le volet diplomatique, je crois que c'est le volet le plus important pour moi. Nous devons réfléchir sur le plan militaire. Déjà, l'exemple de la Libye montre que même si nous étions forts militairement, lorsque l'Occident veut vous renverser, vous êtes à côté de la plaque. Donc, la diplomatie doit être forte dans un premier temps pour que le Congo puisse gagner. Deuxième chose, là je m'adresse au président de la République pour lui dire ceci, qu'il ne s'arrête pas à la réunion avec les acteurs politiques au niveau du Palais de la Nation, qu'il aille au-delà. Nous voulons les voir dans la foule à Goma, à Kinshasa, partout. Population. Qu'il n'ait pas peur, il a peur de la mort, mais il finira par mourir un jour. Il a peur de quoi? Il doit se présenter devant les Congolais. Pas seulement lui. Tshisekedi également, parce que les mythes, c'est quoi en fait? Et on l'entend pas. Attendez, il ne faut pas que les gens disent non, lui c'est les mythes. Quel mythe? C'est en ce moment-ci qu'on doit voir les mythes. Parce qu'il y a des Congolais qui meurent. En ce moment, même si, entre guillemets, il y en a qui pensent qu'Abila a triché ou pas, ce n'est pas ça mon débat. Mais pendant que le sang coule dans votre pays, Tshisekedi et Kabila ne peuvent plus se regarder comme des ennemis. Ils doivent se mettre ensemble. Sinon, demain, ils seront plus là. Il faut absolument que Tshisekedi fasse le déplacement du Palais de la Nation. Bon, souvent, parce que c'est les non-dits, moi je considère la vie comme une bêtise, elle est passagère. Kabila pense toujours que Tshisekedi ne reçoit jamais les gens chez lui. S'il appelle, il ne répondra pas, il va les décevoir. Tshisekedi de son côté pense que Joseph Kabila est un jeune qui ne respecte pas les vieux. C'est comme ça qu'il... Alors, je me dis maintenant, il faut un seul mot. Qui reçoit qui? Oui. Il faut le concept de transcendance politique. C'est ce qui nous manque, nous, Congolais. Il faut aller au-delà. Nous sommes très orgueilleux. Je vais plus loin pour dire, sans être méchant, c'est comme si nous sommes la capitale mondiale de l'orgueil, nous, Congolais. Pourquoi ne voulons-nous pas grandir? Pour que nous nous mettions ensemble. Pendant que les autres États se développent à travers le monde, nous sommes dans la bouillabaisse. Il faut que l'autre fasse le premier pas. Où est Kamere, où est Tshisekedi, où est Bochab? En fait, nous tiraillons entre nous sur des petites choses. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je crois qu'on doit parler Congo désormais. On a bien compris. Oui. Gaël Kibungu, deuxième sujet, parce qu'on va nous en vouloir à la maison. Parlons économie maintenant avec ces caucus 2012 ici à Kinshasa. Tous les gouverneurs de banques centrales qui sont venus, les ministres des Finances, jettent beaucoup de fleurs là, Matata Ponyo. Qu'est-ce qui se passe là? Il a embobiné tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? En commençant par les fonds monétaires. Hein? Évidemment, on a parlé de lui comme un bon élève de toutes ces institutions de Bretton Woods. Mais bon, jeter les fleurs, Matata Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Comme l'homme de la rigueur. Oui. Là, on est à près de 100 jours, il faut le dire. On va essayer de voir les premiers effets. Hein. On doit toujours se rappeler, on doit toujours avoir à l'esprit, quelles que soient les fleurs qu'on peut jeter à ce nouveau gouvernement conduit par Matata Ponyo, on attend des signes. Vous lui avez posé une question à Matata. Hein, oui, on attend des signes. Ça, on ne peut pas oublier. On va pouvoir lire à travers leur bilan des 100 premiers jours, mais il faudrait des signes à travers la population. Ils avaient des objectifs, ça il ne faut jamais oublier. C'est le social, c'est tout ce qui préoccupe les Congolais dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, on peut se targuer des avancées significatives de tous les résultats positifs du gouvernement Matata Ponyo, mais la finalité sera que la population congolaise change véritablement son vécu quotidien. Je crois que c'est déjà de bonnes choses, des rencontres pareilles. Kinshasa a été le pays, enfin la capitale qui a organisé. La capitale mondiale de finances, là. Il ne faudrait pas, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne la sécurité, que ce soit des rencontres de plus. Il faudrait que ce soit des rencontres porteuses, vraiment, et qui viennent résoudre les problèmes. Parce que chaque pays doit se retrouver. Hein. Il ne faudrait pas que Kinshasa reçoive les autres pays pour parler, juste prendre des bonnes résolutions, pendant que les autres pays sont en train de se développer. Nous, on ne va pas. Alors, justement, ils ont annoncé 30 millions de dollars pour la relance de l'économie, enfin, de l'agriculture. C'était la thématique, justement, de ces caucus. Et le porte-parole, en fait, celui qui a fait office de porte-parole, le Burkinabé, disait on veut du concret maintenant, de la part des bailleurs de fonds, on veut du cash, pas de promesses.
Ça, c'est déjà un fait. La disponibilité des fonds, c'est toujours important. Il y a beaucoup de promesses ici. On a parlé de projets pendant plusieurs années. Tel projet est mis en route, tel projet. Et les années passent comme ça sans que rien ne soit réalisé. Et de l'autre côté, il y a également les fonds disponibilisés. Quel en est le résultat? On a vu, c'est pas aujourd'hui qu'on se rend compte que l'agriculture, finalement, doit être l'un des piliers de notre économie. On en a parlé il y a quelque temps. On se rappelle même de la distribution de ces tracteurs. Où sont-ils passés? Est-ce qu'on en a fait le bilan? Je crois qu'il faudrait on pas... a injecté ils ont commencé avec la relance, avec 15 millions dans un premier temps. Tant mieux, c'est une bonne chance, oui. C'est une bonne chose. Mais il faudrait que ça soit suivi. On espère qu'avec la rigueur que Matata Ponyo a promis d'emmener, tout ça sera suivi à la loupe. Qu'est-ce qui a été fait depuis quelques années? Ceux à qui on a donné le matériel, l'argent, comment ont-ils fait? Pourquoi l'agriculture Harold Badibanga, le président, enfin le directeur général de l'ONUDI, qui s'occupe au niveau du développement, était à Kinshasa il y a 2 jours, en sortant de chez Matata, dit ici, on va expérimenter la mise à disposition de moyens. Mais est-ce que les Chinois ont plus déjà de l'avance par rapport à la Banque mondiale, Fonds monétaire? Parce que quand les Chinois promettent, ils décaissent tout de suite. La Banque mondiale et les autres, c'est planifié, étalé dans le temps, à compte-gouttes. Nul n'est une île. Le fait que la République démocratique du Congo, en tant qu'État, sur le plan international, n'est pas dans la possibilité de se sceller, c'est-à-dire de vivre seul sans d'autres États, et que déjà, au-delà du fait que l'État ne vit plus seul et qu'il vit avec d'autres États jusqu'à le recevoir sur le plan international et diplomatique, c'est une victoire. Maintenant, il faut capitaliser ces relations avec d'autres États, étant donné qu'il n'est pas donné à n'importe quel État d'organiser un caucus comme celui que la République démocratique du Congo venait d'organiser. Donc, devant ces faits-là, on s'incline, on dit coup de chapeau. Mais au-delà de ça, le fait que déjà, on a organisé et qu'à l'issue de ces organisations, on dit plus jamais de discours, on passe au concret, on vous aide. C'est la reconnaissance par cette communauté internationale du fait que la République démocratique du Congo est un bon élève des principes. Mais Mike n'aime pas quand on dit que vous êtes bon élève du Fonds monétaire. Des principes internationaux qui s'attendent à l'organisation d'un État. Mike sera aussi d'accord avec moi que nul n'est une île. On ne peut pas vivre seul dans un monde aujourd'hui et divorcer avec la Banque mondiale. Maintenant, c'est à la République démocratique du Congo, au-delà de tout ça, de pragmatiser ce qui est déjà fait pour que le Congolais primaire de Kabia-Kamwanga chez moi, de Sangamamba, sente l'impact positif de ce qui a été fait. Mais nous n'avons pas le droit de rejeter in globo ce qui est fait d'abord sur le plan théorique, étant donné que la pratique dépend inévitablement de la théorie. Nous devons aujourd'hui ici de rappeler que nous ne pouvons pas, lorsque tout un organisme est malade, nous refuser de commencer par le soigner par la tête. Encore que si l'on y va de manière globale, on échoue inlassablement. Tout à fait. Donc, il nous reste 2 minutes. On priorise. Il nous reste 2 minutes. Jean-Marie, Mike, d'abord, tenez compte du temps. Oui, très bref, petite digression avec ton autorisation. Ne revenez pas au débat politique. Bon, en fait, je voulais dire qu'on ne peut pas parler de l'opposition aujourd'hui sans impliquer Tshisekedi et Kamere. Mais il a été invité, monsieur. Il n'a pas été invité. Oui. De toutes les façons. On va vérifier, on a son numéro de téléphone. Ok, d'accord. Oui. Alors. Mais ces gens qui défilent ici, ministre fut-il, qui viennent dire que tout va bien. Non, ils ne disent pas que tout va bien, ils disent que la RDC sur la bonne voie. Amenez-le à vivre avec moi à Bandal, ils vivent au Bénin, ils viennent ici pour 2 jours, qu'ils viennent vivre avec moi à Bandal-Longwa. Je vous en prie, ces discours, ça commence quelque part, depuis qu'on le tient, ça ne commence nulle part dans ce pays. Il ne faut pas tromper le peuple congolais. Je ne suis pas pessimiste, je vis ici. Je vais donner des faits. On a aujourd'hui créé des coupures de francs congolais à valeur faciale. On distille. J'avance. Nous a-t-on dit quelle est la masse monétaire qu'on va injecter? On ne le dit pas, c'est un fétiche conservé dans les coffres forts de Massangou, comme si ça s'agissait d'une affaire privée. Je continue. Il n'y a pas l'inflation, vous savez que le franc congolais à la création, il y avait 3 milliards, je l'ai dit la dernière fois ici, en circulation. Aujourd'hui, on est à 800 milliards. Et ces concrets-là nous amènent à quelle masse? Mais ce n'est pas le sujet, on en parle la semaine prochaine. Non, parce qu'on dit que ça avance. Je vais terminer rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, la DGI va se faire auditer. On a choisi une agence, une maison d'audit, Coopers,
privé, un contribuable, c'est un contribuable, s'il te plaît, Jean-Marie. Un contribuable, il y a l'inspection générale des finances qui doit faire ses boulots. On donne à un contribuable, c'est lui qui paye l'impôt. Mais on ne peut pas être juge et parti. Mais c'est lui. Attends, c'est un cabinet international. Mais il est contribuable, il paye l'impôt, il vient contrôler, c'est lui qui paye l'impôt. Donc je suis sûr qu'il y aura des arrangements. Alors je vais dire. Terminons. Je vais dire. Vous pensez que Cooper sera. Non, c'est un contribuable. C'est un contribuable. Il vaut mieux encore que l'État, avec les instruments qu'il a mis en place. L'inspection des finances est là, mais l'inspection générale. Mais c'est quoi son travail? Parfois, on a compris. J'avance. Oui. Alors, je termine, Jean-Marie. J'ai dit, les sommets, on les connaît. Les sommets au Congo, c'est comme les dons. On donne un jour des dons, on dit clinique mobile. Aujourd'hui, ils ne roulent pas. Ils sont à l'hôpital du 51. Mais il faut que ça intervienne. C'était un don. Ils sont clinique mobile. Ils ne roulent pas depuis. Mais on a fait beaucoup de propagande ici. Ils sont là-bas, parqués, stationnés à l'hôpital du 51. C'est comme les sommets. Nous les connaissons. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, et ça c'est vraiment décidé. Les Congolais veulent que ça avance. Mais ça, je peux te le dire. Mais les autres ont tort, Mike a raison. Non, les Congolais veulent que ça avance. Mais nous sommes en face. Nous sommes en face des systèmes qui n'envoient pas des signaux pour amener les Congolais à se mobiliser. Mais quand les autres disent tant que ça vous avance n'aurez pas, vous dites rien. Mais qu'ils viennent vivre avec moi à Bandalunga, s'ils pourraient les dire au bout d'un mois. C'est 1 minute. Oui, en fait, l'économie, pour moi, je vais dire 4 choses rapidement, mais là, il y a tellement à dire. La meilleure théorie aujourd'hui sur le plan économique, à mon entendement, je n'ai pas fait l'économie, c'est la théorie alimentaire. Les gens veulent manger. Vous pouvez parler de la croissance, de la stabilité du cadre macroéconomique, vous pouvez crier caucus. Caucus, c'est l'inféodation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Pour le Congolais qui est à Kabeyaka Mwangé, à Kisenso, ce n'est pas ça. Deuxième chose que je vais dire. Ici, nous sommes distraits, nous, Africains. Très vite, toujours. Vite, oui. Il y a 2 concepts importants pour moi du développement sur le plan économique. Il y a cette approche matérielle et l'approche immatérielle. Nous pensons simplement que le fait d'avoir l'argent, de construire quelques routes et quelques bâtiments suffit. Non. Nous sommes distraits parce que, regardez très bien, la plupart de ces travaux sont exécutés par les étrangers. Le volet immatériel, c'est le plus important, c'est-à-dire l'implication de l'homme congolais, disons des Africains ici, parce qu'on parle de l'Afrique, dans la gestion des questions publiques. Ici, nous sommes en économie. Pour terminer, s'il vous plaît, c'est important. Mais ce qui tue la République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est la corruption. Notre économie n'ira jamais de l'avant si la corruption continue. Un seul exemple que je donne là-dessus. Comment dans certains ministères, nous avons vu, même dans des entreprises, vous voyez un bâtiment sale. Mais l'ADG qui travaille là-bas peut avoir 5 immeubles. Mais les bâtiments dans lesquels il travaille, c'est un bâtiment qui n'a pas d'échelle. On a bien compris. Qui n'a pas de peinture, qui n'a rien du tout. Merci, M. Chadissé. Par contre, je vous prie d'avoir un peu plus de temps la fois prochaine. Merci beaucoup. On a bien terminé par ici. Vous avez compris, les chiens ne peuvent pas être épuisés en une émission. Dans quelques instants, c'est le journal. Continuez à nous suivre, d'ailleurs, jusqu'à lundi. C'est votre club. Intervenez, vous avez le numéro de téléphone, vous avez l'adresse mail, Facebook, etc. L'actu continue en RDC. À la semaine prochaine, avec le même plaisir.